question de recherche, nous avons décidé de travailler sur un sujet qu'on trouve qui est pas mal d'actualité. Donc, de savoir, on veut déterminer l'influence que va avoir l'activité physique sur les performances au travail d'un individu. On a décidé de choisir deux objectifs de recherche. Le premier objectif de recherche qu'on a choisi, c'est dans le fond, d'être capable de déterminer les aspects de la santé qui vont avoir un impact ou non sur les performances de l'individu au travail. Et le deuxième, c'est simplement d'identifier la méthode qui va être utilisée par les entreprises, qui est utilisée actuellement par les entreprises, qui serait la plus efficace. Donc, en allant voir dans les différentes entreprises, on va être capable de savoir c'est quoi qui a eu le plus d'impact positif sur les employés et la rentabilité de l'entreprise. La manière qu'on va procéder, en fait, c'est qu'on va choisir des grandes entreprises, étant donné qu'ils sont plus susceptibles d'avoir des statistiques au sujet de notre recherche. La manière qu'on va procéder, en fait, c'est qu'on va appeler ces entreprises-là pour avoir des entrevues semi-structurées avec eux, pour savoir les bienfaits que ça donne d'avoir de l'activité physique à leur programme sur les employés, sur l'employeur. À la suite de ça, on va choisir 8 de ces entreprises pour comparer, en fait, leur méthode et voir laquelle est la meilleure pour l'entreprise et pour l'employé. Alors, pour le cadre conceptuel, on va définir ce qu'on sous-entend par l'activité physique dans notre définition. Alors, l'activité physique comprend le sport qui est performé au travail, le sport qui est performé à l'extérieur du travail, mais qui est fourni par l'entreprise, par exemple par un budget quelconque donné à l'employé ou par des prix corporatifs, ainsi que par exemple des capsules de santé faites par un éducateur physique, une infirmière. Alors l'activité physique, ça comprend le sport performé, ainsi que les aspects de la santé qui sont donnés à l'employé pour qu'il comprenne mieux l'importance d'être en bonne forme physique. Alors, une de nos grandes forces de notre recherche, en fait, c'est lorsqu'on va avoir trouvé une entreprise qui va avoir établi un programme d'activité physique au sein de son entreprise, ça va être facile et peu coûteux d'aller chercher les données et les statistiques au sein de l'entreprise. Donc, avec des questionnaires ou interroger directement les participants, voire même l'entreprise en elle-même, on va être capable d'avoir nos données pour procéder à notre recherche. Donc, c'est quelque chose qui est facile en soi et qui coûte très peu d'argent. Une des grosses limites de notre recherche, en fait, ça va être de trouver les entreprises qui ont déjà des programmes d'activité physique d'implanter et trouver des entreprises qui ont des programmes d'activité physique qui diffèrent l'un de l'autre parce qu'on veut comparer les différents programmes d'activité physique implantés. Alors, la difficulté réside dans ça. Alors, nous avons recueilli de l'information dans la littérature scientifique disant qu'il y avait des augmentations ainsi que des diminutions sur certains aspects en milieu de travail. Lorsqu'on dit augmentation ou diminution, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif, ça veut juste dire qu'il y a une baisse à ce niveau-là. Comme vous le voyez, le tableau est divisé en deux catégories, celle des employés et des employeurs. Alors, pour ce qui est des augmentations au niveau des employés, il y a une augmentation de la qualité de vie, du bien-être psychologique, de la relation au travail, de la productivité, ainsi que du plaisir au travail. Bien évidemment, s'il y a une augmentation de la productivité des employés, cela va engendrer une augmentation de la productivité au niveau de l'entreprise en général. Il va aussi y avoir une augmentation de l'image de l'entreprise. Maintenant, pour les diminutions, on peut observer qu'au niveau des employés, il y a une diminution des blessures, de l'absentéisme et du stress. Cela aura par le fait même comme effet de diminuer le coût lié à la santé pour l'employeur. Donc, pour les résultats attendus, nous, ce qu'on pense, c'est que ça serait beaucoup plus bénéfique pour les employeurs d'instaurer des activités physiques sur les lieux de travail au lieu de prendre des rabais corporatifs pour aller dans un gym quelconque, étant donné que le fait d'avoir l'activité physique au travail va augmenter la productivité de ses employés et en plus va donner un sentiment d'appartenance à l'employé pour son employeur, étant donné que l'employeur, en fait, donne des moyens pour augmenter la santé de ses employés, ce qui va pouvoir être très bénéfique pour eux. Au niveau des retombées, c'est assez simple. Il va y avoir beaucoup de retombées au niveau pratique. Donc, les entreprises qui vont avoir des résultats de notre recherche vont pouvoir directement choisir le moyen qui a été décrit comme le moyen étant le plus efficace pour augmenter la productivité, puis l'appliquer dans leur entreprise. Ils vont savoir de cette façon-là que le risque qu'ils prennent d'investissement va en valoir la chandelle. Au niveau scientifique, par contre, c'est sûr qu'il y a moins de retombées. Ça va vraiment être simplement d'avoir fait avancer les connaissances sur les méthodes utilisées dans les entreprises et
l'efficacité des méthodes. Alors, une des ouvertures de notre étude, en fait, ce serait intéressant de voir, parce que, étant donné qu'on est des éducateurs physiques, là, on parle d'activité physique, mais ce serait intéressant de voir comment les entreprises pourraient intégrer des séances d'éducation physique où, mettons, où on parlerait, mettons, de comment s'entraîner. Parce que je pense que pour certains employés, ça va être facile d'entreprendre l'activité physique parce qu'ils l'ont déjà faite, ou ils savent un peu comment s'orienter, mais il y en a pour d'autres, c'est totalement nouveau. Donc, comment intégrer des classes, en fait, on suggérait que ça serait sur des heures de travail. L'entreprise paierait, mettons, 1 heure par mois, par exemple, pour une séance avec un éducateur physique qui vient expliquer plusieurs aspects de l'éducation physique, entre autres la nutrition, les plans d'entraînement, etc., pour que, en fait, l'individu devienne le plus autonome possible, puis de voir, en fait, comment ça a un impact sur l'augmentation de l'activité physique, chez le travailleur.